Bonjour, ce matin un nouveau setup, on teste la Insta360X5. J'ai longuement hésité entre la DJI Osmo 360, étant habitué de la marque avec les drones, et après plusieurs comparaisons, avoir pris les caméras en main, c'est la X5 que j'ai choisi. Donc on va voir en version gravel ce que ça va donner, notamment avec la stabilisation quand les terrains sont pas très stables. Voilà, bon visionnage de cette nouvelle vidéo. On va faire un test du son là, on roule sur des graviers. Et une petite remarque en ce qui concerne le support de guidon pour la caméra et qui a souci de compteur Garmin. Je trouve que le compteur Garmin est peut-être un peu trop plat ou légèrement penché vers l'avant. Ce qui fait qu'avant, comme je préférais, je l'avais orienté un peu plus vers moi. Bon, bah, c'est un peu différent, mais j'arrive à bien voir l'écran tout de même. Chasseur sur la droite et un autre devant. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de tester le contrôle gestuel avec la paume de la main pour relancer la vidéo. Et a priori aucun problème. On va voir pour l'arrêt parce qu'avec le bouton, pour le moment, j'ai un peu de mal. Je n'arrive pas très bien en roulant à stopper la caméra. Là, on va tester avec le contrôle gestuel. Bon, je reviens vers vous pour le contrôle gestuel. En fait, c'est impeccable. Que ce soit le lancement de la vidéo avec la paume ou la prise de photo avec le V, ça marche impeccable et en même temps, ça passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que j'avais fait une photo préalablement. Pour relancer cette vidéo, pour vous donner le résultat, j'ai mis la paume de la main. C'est passé directement en mode vidéo. Donc là, c'est top.
balade se poursuit, on arrive dans les marais. Marais de l'île de Londres. On va quitter momentanément les marais et retrouver un petit peu de chemin de forêt. On se retrouvera à nouveau dans les marais juste avant de découvrir l'océan. En ce qui concerne la caméra, je commence à me faire avec les boutons. L'attache de guidon est de très bonne qualité, ça bouge pas, même sur des chemins où on voit la caméra qui roule. Alors, je ne sais pas si ça va venir en vidéo, mais ça tient correctement, aucun problème.
Donc voilà, on arrive à la fin de la sortie du test de cette caméra. Au niveau de la caméra, rien à redire. Au niveau des qualités vidéo, on verra si vous regardez la vidéo, c'est que ça vient d'enregistrer. Par contre, la manipulation très simple. Les boutons, j'étais un peu psychopathe au départ, mais j'ai réussi à trouver les bons appuis. La gestuelle, ça marche super bien. Ça permet en plus de passer du mode photo au mode vidéo sans aucun problème. L'écran tactile, rien à redire. Très fluide, aucun défaut. Et pour la caméra, a priori, très content. La tâche guidon spécifique, donc vendue par un Snap 360, très solide. Ça bouge pas besoin de resserrer malgré les vibrations du sol et tout. Là, je suis entièrement satisfait. J'avais un peu peur parce que la caméra est lourde, 200 grammes plus 24 fps. Et ça a été. En ce qui concerne la perche, dans la poche du maillot, elle est très légère, on la sent pas. À l'utilisation, par contre, je l'ai sorti une fois parce que pas très rassuré. La perche déployée d'1,10 m, la caméra de 200 grammes au bout, on la sent. C'est pas très maniable à vélo. Je ne peux pas gérer le guidon, les freins, regarder où on pose sa roue avant parce que bon, quand on fait du vélo route ça va tout seul, mais en gravel, il peut toujours y avoir des trous et tout. Donc la perche, je la testerai plus à pied. Mais en vélo, ça peut être risqué. Donc voilà. Donc du coup, première sortie avec la caméra. A priori, si les vidéos et les quelques photos que j'ai faites sont bonnes, eh ben ce sera parfait. Voilà, à bientôt.